Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un petit peu spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est une nouvelle lune qui se situe dans le signe de la Vierge et nous verrons en cours d'émission quel est l'impact ou quels sont les impacts de cette nouvelle lune à travers les différents signes. Et vous constaterez que c'est une nouvelle lune qui est quand même très importante de par ses aspects. Nous le découvrirons tout à l'heure. Bon. J'en profite également pour vous souhaiter une belle rentrée, un joli mois de septembre. Et je vous souhaite que les projets qui mûrissent dans votre tête puissent se mettre en place, puissent s'accomplir et que vous y trouviez plein de bonheur. Bon, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que nous allons faire une émission qui va être plus longue, donc ce qui va me permettre de répondre à un plus grand nombre de questions que d'habitude. Voilà, et bien écoutez, on va tout de suite y aller. Je commence tout de suite par la question d'Alice Carole. Alice Carole, bonjour. Vous avez un projet de création de textile. Va-t-il aboutir vers une fabrication commerciale? Allez, voyons cela. Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'après quelques lenteurs, ou en tout cas une période qu'on pourrait considérer comme une période de gestation, de réflexion, une période au cours de laquelle, je pense, vous avez un peu vu le temps passer, eh bien je trouve qu'il y a à l'heure actuelle une sorte d'accélération, et une accélération positive. Alors, moi je vous encourage, je vois ça en deux étapes, je vous encourage là, dans la période qui vient à bien structurer, à bien organiser votre projet et à partir de cette fin d'année, on va dire à partir de janvier-février de l'année prochaine, de mettre les bouchées doubles et les bouchées triples. Alors effectivement, je trouve que votre projet, je pense que vous y pensez depuis longtemps. Je ne pense pas que ce soit un projet qui ait que 6 mois. J'ai l'impression que ça a mené un petit peu son petit bonhomme de chemin. Ça ne va pas être simple d'arriver jusqu'à une commercialisation ou en tout cas jusqu'à une expansion commerciale avec. Mais vous verrez, ne vous arrêtez pas au premier blocage, parce que je pense que derrière, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir une possibilité de vendre, donc de commercialiser. Mais effectivement, vous allez vivre un démarrage, un élan. Peut-être que cet élan ne va pas être aussi important que vous l'estimez, que vous l'envisagez, mais ce n'est pas grave parce que derrière, j'ai l'impression que ça se redynamise. Voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment, même si je trouve que la période elle n'est pas simple sur le plan professionnel, je trouve que ça va aller dans la bonne direction. Voilà. Voilà, je dirais schématiquement, ce qui ressort. Donc, à suivre. Je pense que d'ici quelques mois, reposez-moi la question pour voir comment justement ce processus va s'enclencher, va se développer. Micheline, bonjour. Alors, suite à notre consultation, je vous avais dit que la dame qui semblait intéressée à l'achat de votre appartement… Attendez. Je vous avais dit que la dame qui semblait intéressée par votre appartement allait annuler, ce qui est le cas. Mince.
Est-ce que je vois une autre personne sérieuse et dans quel délai? Allez, voyons par rapport à la vente de votre appartement si vous allez trouver un acheteur rapidement. Oui, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va se présenter entre guillemets assez rapidement. La seule chose, c'est que cette personne risque soit de vous mener en bateau, soit de vouloir négocier le prix de votre appartement dans des proportions qui sont, je dirais, un peu grotesques. Donc, ça peut ouvrir à des négociations un peu âpres. Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne va pas acheter, mais elle peut tout à fait être dans une sorte de dynamique à vous dire « bah non, moi, voilà, vous en proposez 150, elle va vous dire « j'en veux 100 ». Ce qui est quand même un gap trop important. En revanche, ce que je puis vous en dire, c'est qu'il va y avoir la vente de l'appartement. Donc, au final, tout va bien. Tout va se faire. Voilà, moi je pense que c'est dans la période qui s'inscrit là. Marie, bonjour. Votre frère Bruno a des problèmes de santé depuis 4 ans. Est-ce que je vois une amélioration? Allez, voyons pour la santé de votre frère. Écoutez, moi je pense qu'il va, entre guillemets, retrouver une énergie ou un semblant d'énergie. Pourquoi j'utilise le mot semblant? Parce que j'ai l'impression que votre frère a des problèmes un peu divers. Vous voyez, c'est pas comme si c'était localisé sur un endroit. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amoncellement ou de décrochage au niveau de la santé. Alors, moi je vous dirais une chose. Laissez-moi juste un instant parce que sur la santé, j'ai vraiment, je veux pas du tout. Pour moi, je pense qu'il faut, sur cette fin d'année, travailler sur les énergies. Alors, quand je dis travailler sur les énergies, ça signifie qu'il faut impérativement utiliser d'autres méthodes que la médecine traditionnelle pour essayer de le requinquer. Parce que la sensation que j'ai, c'est que l'année prochaine, ça reste une période assez fatigante. Donc, il peut y avoir une sorte de résurgence de ces soucis de santé. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont aller dans la bonne direction. Mais l'année prochaine, ça risque de retomber. Voilà. Karine, bonjour. Sachant que Jupiter rentre dans votre signe en septembre, est-ce que je pense que cela sera bénéfique pour vous? Allez, voyons cela. Bon, en même temps, hein, il est clair que, c'est marrant ça, il est clair que Jupiter, lorsqu'il rentre dans un signe, puisque Jupiter est appelé le grand bénéfique, il doit a priori être porteur d'agrandissement, de bonnes nouvelles, d'une dynamique favorable pour la réalisation de vos projets. Donc,
pour moi, oui, il va être bénéfique. Alors, je vois que vous êtes de la fin de la balance. Ça signifie que c'est dans ces derniers passages en fin balance qu'il va vous être bénéfique. Donc, ne vous attendez pas forcément à avoir des effets immédiats. Et là, quand on dit que vous êtes balance, ça veut dire que le soleil est en balance. Ensuite, il faut regarder si vous avez des planètes en balance, quels sont les aspects qui sont formés dans votre thème par rapport à votre soleil, et c'est ça qui va faire vibrer l'élément. Alors, quand je m'en tiens aux cartes, je vais répondre oui à votre question. Je pense qu'effectivement, ce transit, ce passage planétaire, va vous apporter du changement, un nouvel élan, la mise en place de nouveaux projets. Tout cela, effectivement, est inscrit. Et ce qui est assez amusant, parce que ça corrobore, je dirais, ça corrobore l'astro au niveau des tarots, c'est qu'on a une carte de temps. Donc ça signifie vraiment que vous bénéficierez de ces aspects bénéfiques sur la fin de son passage. Voilà, donc oui à votre question. Monique, bonjour. Vous avez signé un compromis pour la vente de la maison de maman. Allez-vous bientôt signer la vente qui devait intervenir le 23 août et qui a été repoussée? Ça va encore cafouiller pour moi. Hein, il faut être clair, il y a encore des choses qui ne vont pas être plaisantes, qui vont vous agacer, qui vont vous irriter par rapport à cette vente. Donc il y a encore l'idée de temps. Alors, je vous dirais, pour moi, il y a l'idée de vente de la maison qui ressort. Mais je ne suis pas complètement persuadé que ce soit par rapport à ces gens-là. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un blocage pour eux. Mais ce n'est pas un blocage parce qu'ils se disent « oh bah finalement on ne la veut pas ». C'est qu'il y a des éléments extérieurs à eux qui font que ça ne se formalise pas comme on aimerait. Mais il y a quand même l'idée de la vente de la maison puisque on voit que vous gagnez de l'argent. Voilà. Pour moi, c'est ce qui ressort. Mais vous allez encore vous faire des cheveux blancs. Hein. Mais je pense que c'est cette année que ça va se formaliser. Hein. Donc, patience. Evelyne, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre divorce sera prononcé le 28 septembre. Allez. Voyons cela. Il y a encore des choses qui restent en suspens. Alors je pense qu'il y a effectivement des avancées, je pense qu'il y a quand même l'idée de retard, de lenteur, mais en tout cas, c'est quelque part, parce que je ne pense pas qu'il soit extrêmement simple, votre ex-futur mari, ou votre futur ex-mari plus exactement, et qu'il a une personnalité pas facile. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de l'expression du divorce, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le 28 septembre que tout soit acté. Voilà. Je pense que
il y aura des décisions qui seront prises le 28 septembre, il y aura des éléments, je dirais, positifs et qui vont quelque part dans votre sens, mais ce n'est pas forcément à ce moment-là que tout sera plié pour moi. Joël, bonjour. Que vois-je au niveau de vos finances? Ce n'est pas la cata, mais vous pouvez mieux, d'accord. Allez, voyons cela. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que ça va aller mieux. Hein. Comme si, en fait, vous entriez dans une période, entre guillemets, de stabilisation. Alors, il y a peut-être l'idée d'argent qui sort ou d'une dépense inopinée à laquelle on ne s'attendait pas, hein, qui ressort. Mais globalement, ce qui est important, c'est l'équilibre, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour vivre. Et je pense que dans la période qui s'ouvre, vous allez avoir cela. En revanche, moi, ce que je ressens aussi, c'est peut-être pas forcément tout de suite, hein, c'est plus une vision sur les 2 ans qui viennent. C'est que vous serez mieux financièrement, vous aurez un meilleur équilibre et au-delà du meilleur équilibre, vous serez plus à l'aise. Il y a encore, je dirais, cette petite période-là, pour moi, ces quelques mois qui viennent qui vont être un petit peu fragiles, mais je pense que, quand je dis 2 ans, je pense que 2018 sera bien nettement favorable sur le plan financier. Voilà. Je pense qu'il y a encore 2017 qui est un peu so and so, comme diraient nos amis anglais, c'est-à-dire mitigé. Mais après, ça me paraît très bien. Voilà. Non, je pense qu'il y a vous conserverez ce peut mieux faire, mais vous arriverez à bien mieux faire à partir de 2018, à mon sens. Chantal, bonjour. Votre petit-fils Alan vient de quitter sa formation de maçon pour des problèmes de lombalgie et tendinite. Vous inquiétez quant à son avenir car il n'a ni diplôme ni formation. Allez, voyons pour le travail de votre petit-fils. Vous en faites pas, votre petit-fils va rebondir. Et je pense qu'il va rebondir assez rapidement. Alors bien sûr, il faut qu'il se remette un petit peu de ses lombalgies et tendinites. Mais je pense qu'il va trouver très rapidement une nouvelle direction, Chantal. Donc, et puis s'en sortira bien, votre petit-fils. Vraiment bien. Donc, allez-y cool. Vraiment, ne vous tracassez pas. Ne vous retournez pas la tête, c'est inutile. Je pense qu'Alan va très bien s'en sortir et qu'il arrivera à avoir une situation stable. Mais il a une personnalité quand même assez étrange parce que c'est une forte personnalité et une forte sensibilité. Vous voyez, il est sur les deux, il joue sur les 2 tableaux. Hein, il est comme ça. Hein, c'est pas un jeu ni une manipulation. C'est vraiment cette réalité-là. Pas toujours facile à gérer en quelque sorte. Alors, nous allons faire une petite pause dans les réponses à vos questions et nous allons voir ce que peut apporter la nouvelle lune qui a eu lieu il y a
2 heures, je crois, il y a 2 heures dans notre vie quotidienne. Alors, cette nouvelle lune, vous l'aurez compris, se situe en Vierge. Et j'y associerai une expression à cette nouvelle lune, qui est Esprit Saint dans un corps saint. Alors, avant d'aborder les interprétations astrologiques, regardons les forces en présence. Regardons quels sont les aspects astrologiques qui existent actuellement. Je rappelle que la nouvelle lune est le moment où le Soleil et la Lune se retrouvent au même degré dans un même signe. Donc, c'est ce que nous appelons une conjonction. Cette conjonction est trigone à Pluton. Au carré de la conjonction Mars et Saturne, opposé à Neptune qui lui-même est carré à Saturne et Mars. Ce qui veut dire que quand on regarde une carte du ciel, vous avez un magnifique triangle rouge entre ces différentes planètes. Heureusement que nous avons le trigone Pluton à Soleil-Lune qui permet, je dirais, de rééquilibrer les énergies. Le deuxième point à voir, quels sont les signes qui vont être plus affectés par cette nouvelle lune? Eh bien, ce sont les personnes dont les planètes se situeront entre le 4e et le 14e degré des Gémeaux, des Vierges, des Sagittaires et des Poissons. Cette nouvelle lune correspond également à une éclipse solaire. Cela ouvre à de nouvelles opportunités. Ce changement peut s'établir jusqu'en février 2017. C'est le début d'une nouvelle phase. Vous savez, les périodes d'éclipse sont toujours annonciatrices de changements, de bouleversements, de nouvelles orientations, lorsqu'elles se trouvent sur des éléments importants de votre thème natal. Elle apporte également une clarté sur nos objectifs futurs et une sorte de meilleure compréhension de ce que nous devons réaliser. C'est un travail qui ne doit pas être individuel, c'est un travail d'équipe pour que l'efficacité agisse en profondeur sur l'inconscient collectif. Alors, quels sont les aspects négatifs? Les aspects négatifs sont la nervosité, l'anxiété, le doute, la confusion. Il faut impérativement garder le contrôle de nos émotions. Il faut rester lucide, éviter la dispersion et être prudent. Il faut accepter de se remettre en cause et être capable d'abandonner certaines situations de notre vie. Vous le savez, en ce moment, on vit des temps assez troubles qui s'expliquent astrologiquement parfaitement bien par ce fameux carré Saturne-Neptune. Saturne, c'est le concret, c'est la réalité, c'est la structure. Ce sont nos modes éducatifs, ce sont nos archétypes, ceux qui nous permettent de nous développer. Neptune est la planète de la religion, la planète de la médiumnité et la planète de ce qui est quelque part inconscient. C'est également la planète des croyances, de la confusion, du brouillard, de ce qui n'est pas clair. On dit souvent que nos amis poissons, louvoient un peu, ne sont pas toujours très directs. Alors, on ne s'arrête pas qu'au signe solaire, bien évidemment. Donc, ces deux planètes étant en aspect conflictuel, en carré, ça indique forcément des tensions, des relations entre l'ordre et le religieux, par exemple, ou les croyances, parce qu'on parle beaucoup de religion à l'heure actuelle, mais ça peut être des croyances dans l'organisation de nos sociétés, ça peut être des croyances
dans nos objectifs professionnels, affectifs. Ça couvre, je dirais, la globalité de notre existence. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la période est assez troublée. Alors venez-en à chaque signe. Alors, on va commencer par le premier signe du zodiaque, les béliers. En ce qui concerne les béliers, votre esprit sera clair. Vos initiatives porteront ses fruits. Une attention peut-être particulière pour les béliers du troisième décan qui ne devront pas confondre vitesse et précipitation. Pour nos amis taureaux, c'est prendre le temps de la réflexion dans vos actions. Votre construction doit se faire méthodiquement par l'assemblage de moult détails. Pour les Gémeaux, il y a vraiment l'idée de grosses dissonances. Vous allez vous sentir malmené pendant ces 3 premières semaines. Il vous faut de la prudence. Vous pouvez être sujet à des mauvais réflexes ou des mauvaises attitudes parce que ce sera un sentiment de défense. Il y a, je dirais, un état physique qui est plutôt moyen. Le moral ne sera pas forcément au top. N'oubliez pas de demander des garanties dans les propositions, dans vos engagements. Il ne faut surtout pas partir à l'aveuglette. Pour les cancers, c'est plutôt favorable. Au niveau de votre santé, c'est plutôt protecteur. Il faut juste tenter de garder l'équilibre par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Il y aura peut-être quelques petits sacrifices à faire, mais rien de très dommageable en réalité. Juste un petit peu de lâcher prise et ne pas vous enferrer dans vos habitudes. Pour les lions, là aussi pour les lions, c'est une période favorable. Même si vous devez être pondéré, vous devez apprendre à bien calculer, à bien organiser minutieusement pour promouvoir le changement ou pour toutes les actions que vous souhaitez mener. Vous pourrez compter sur des appuis et vous pourrez surtout compter sur votre expérience et votre capacité d'action. Pour nos amis vierges, donc c'est le mois anniversaire, vous qui n'aimez vraiment pas être dans la lumière, eh bien vous le devrez. Mettez-vous en avant, prenez l'initiative, ne soyez pas timorés. Les grands changements pour vous commencent à se décider maintenant. Pour nos amis Balance, alors on a déjà eu un préambule avec une des questions d'une des participantes concernant l'entrée de Jupiter en Balance. Jupiter entrera en Balance le 9 septembre. Donc vous pouvez, ceux qui sont Balance ou ascendant Balance, vous commencez à respirer. Donc effectivement, c'est synonyme de grands changements, de changements importants dans votre vie. C'est aussi synonyme de protection. Et j'allais dire, sauf peut-être ceux du dernier décan qui devront peut-être perdre pour mieux gagner après, pour obtenir entre guillemets la récompense. Mais en tout cas, c'est une période qui s'ouvre pour vous où vous devez prendre l'initiative, où vous ne devez pas vivre sur vos lauriers, enfin vous reposer sur vos lauriers plus exactement, vous devez être dans l'action, dans le mouvement, dans la témérité. Très important. Alors, j'en viens aux Scorpions. Alors, c'est une période plutôt favorable pour nos amis Scorpions. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'aspect qui soit difficile, qui soit contraignant. Et c'est une phase avec la Lune, le Soleil en Vierge qui doit mettre en avant votre capacité de régénération, qui doit mettre en avant également votre créativité,
votre diplomatie, ce qui n'est pas toujours, je dirais, le trait de caractère majeur des scorpions. Donc, essayez de prendre du recul, avoir une certaine empathie. Ça, vous savez faire. Mais la diplomatie, mettez-y des formes. Ne soyez pas brusque. Parce que le seul aspect que vous ayez à l'heure actuelle, chers amis scorpions, c'est que vous avez la lune noire qui est en scorpion et qui, d'une certaine manière, peut créer des incertitudes, des zones d'ombre. Donc, c'est le moment clé, idéal pour faire la lumière. Alors, pour les Sagittaires, il y a un peu un effet miroir avec les Gémeaux, un degré moindre dans la difficulté malgré tout. Moi, je vous encourage à être humble, à être circonspect. Soyez mesuré dans vos propos, soyez équilibré dans vos négociations, dans vos échanges, qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel. Pour les Capricornes, c'est également très proche du Scorpion, pas dans le caractère, loin de là, mais dans ce qu'ils ont à vivre, avec peut-être un petit bémol. C'est au niveau relationnel que vous risquez de trouver une sorte de déséquilibre, où vous trouverez un petit peu le dindon de la farce, si je puis me permettre cette image. Et chez vous, ce mois-ci, il y a l'idée d'impondérable par rapport à cette nouvelle lune. Pour les Verseaux, pas mal d'hésitations à venir, même si c'est un mois qui peut vous permettre vraiment de dépasser certaines difficultés. Il est important de rester factuel, de tenir compte des réalités. Et je dirais que le Verseau va trouver son salut à travers son inventivité, à travers, je dirais, sa créativité. Vous allez vivre pas mal de remises en question et je pense que vous aspirez réellement à de nouvelles missions et à une nouvelle organisation de votre rythme de vie. Dernier signe du zodiaque, les Poissons. Alors, oserais-je dire, ne vous laissez pas enfumer par ce brouillard neptunien. Soyez concret, factuel et ne pensez pas que vous trouverez votre salut dans le louvoiement. Il est impératif, au demeurant, quand le soleil arrive en Vierge, il est impératif que vous preniez le taureau par les cornes. C'est indispensable parce qu'autrement, vous allez être face, j'irais, d'une certaine manière, à des chimères. Donc, restez concentrés. En introduction, je vous disais que cette nouvelle lune, qui je trouve très très importante parce que, en plus, quand on monte le thème de cette nouvelle lune, nous retrouvons un ascendant balance, donc ça nous met forcément en rapport aux autres, notre vie affective, nos associations, nos partenariats. Et je vous disais qu'elle avait une portée jusqu'en 2017, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons la nouvelle lune en Poisson, donc globalement 6 mois, pour bien nous concentrer, bien finaliser et bien déterminer nos axes de développement. Voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune. Je terminerai en disant qu'il ne faut jamais oublier qu'en astrologie, nous avons pour réaliser des prévisions à 99% justes, eh bien, nous devons avoir votre thème natal qui nous présente les positions planétaires, les maisons, les aspects entre les planètes. Et c'est seulement ce thème natal qui nous permet d'établir des prévisions personnalisées. Ne l'oubliez jamais. Dernier point, je vous ai parlé des signes. Nous pouvons aussi compter parmi ces interprétations l'ascendant, en sachant que le signe reste quand même dominant par rapport à notre existence, quoi qu'il arrive.
Voilà, donc vaste programme. Donc surtout, ce n'est pas une période de repos, c'est une période où il faut avancer, foncer et être déterminé. Sauf, donc, j'en étais à la réponse de Florence concernant son ami Philippe et qui, effectivement, il faut le dire, eh bien, a d'autres préoccupations pour l'instant. Voilà. Bon. Allez, je vais poursuivre. On va avancer sur les prochaines questions. Corinne, bonjour. Vous demandez si vous allez changer d'équipe prochainement de gré ou de force. Allez, voyons cela. Ah bah je comprends le gré ou de force. Vous allez changer. Mais là, je vous encourage à essayer, entre guillemets, de ronger votre frein. Parce que je vous trouve dans un état, permettez-moi cette expression, mais dans un état, comme le titre d'un film, une femme au bord de la crise de nerfs. Hein, je vous sens vraiment très tendue, très nerveuse, pas dans un équilibre. Voilà. Mais en tout cas, oui, vous changerez. Mais je pense que le changement, ce n'est pas maintenant. Je pense que le changement interviendra plus, oui, je pense plus sur l'année 2017. Hein, c'est plus mon sentiment. Valérie, bonjour. Que va-t-il se passer avec Célé? Vous aviez eu une aventure et il a repris contact avec vous. C'est un homme mûr, hein. Enfin, je vois son âge, mais je trouve qu'il est assez mûr hein, comme garçon malgré tout. Enfin, voilà, il a une certaine carrure, on va dire. Bah, écoutez, pour moi, même si ce n'est pas l'histoire de votre vie, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de reprise. Mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Hein, je ne pense pas que et ce n'est pas la différence d'âge hein, qui me fait dire ça, mais en tout cas, il y a cette envie, mais c'est comme si vous vous protégiez par rapport à lui. Je pense que, je ne sais pas comment s'est passée cette aventure, mais c'est comme si vous aviez gardé un petit goût amer pour moi. Comme s'il y a quelque chose qui vous avait... Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport à cette protection que je ressens cela. Voilà. Nicole, bonjour. Delphine envisage de changer de voiture. Est-ce le bon moment? Allez, voyons pour le changement de voiture. Oui, il y a un changement de voiture qui est indiqué. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des moments à l'heure actuelle. Je pense que, après c'est toujours pareil, vous avez une voiture qui casse, il faut en changer. Mais je dirais dans une configuration classique, pour moi, ce n'est pas le bon moment pour cela. Pas de toute façon, pas dit avant un mois. Minimum un mois. J'opterai plus pour 2017 pour un changement de voiture. Mais ça va se faire, je dirais, de manière spontanée et de manière instantanée.
dans le sens où c'est comme si, voilà, on se dit ok, je vais le faire, je me pose la question, il y a ceci, il y a cela, mais et puis d'un seul coup, paf, ça va se faire. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, je vais aborder la dernière question de notre émission. J'attends juste qu'elle vienne. Voilà, Lucie, bonjour. Quand allez-vous rééquilibrer vos finances? On va regarder au niveau des finances ce qui va se passer. Écoutez, quelque part, moi j'ai l'impression c'est comme s'il y avait une idée de signature de papier pour de l'argent. Comme s'il y avait un choix à faire par rapport à vos finances. Je ne peux pas dire que ce soit catastrophique, loin de là. Il y a de belles perspectives. Il y a effectivement même l'idée d'argent qui rentre. Donc, et qui ressort aussi, parce que j'ai l'impression que l'argent circule, ce qui est une bonne chose au demeurant, mais pour moi, je trouve que pour retrouver une sorte d'équilibre, eh bien, je trouve que cette fin d'année est tout à fait idéale pour justement recadrer les choses sur ce plan-là. Voilà, Lucie. Et c'est important de faire une sorte d'effort sur cette fin d'année et d'arriver l'année prochaine en ayant bien tout cadré. C'est très important. Parce que l'année prochaine, ce n'est pas forcément une période qui tourne autour des finances de manière favorable. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Demain, c'est Rose qui animera votre émission quotidienne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.